On est de retour à notre mini-pause. On parlait tantôt de comme quoi que quand on est venu sur Terre, on n'a rien demandé. OK, on est venu, notre mère elle a accouché, puis nous voilà. Donc on n'a pas choisi d'être venu ici. Notre venue sur Terre, ça fait quelque chose de passif. Notre nouvelle naissance, c'est aussi quelque chose de passif. Parce que c'est pas nous autres qui a l'autorité pour qu'on puisse naître d'en haut. C'est un miracle. On n'a aucune action, même nos œuvres les plus grandes qu'on pourrait faire nous n'auraient jamais accordé le salut. C'est pour ça que je dis que c'est passif, c'est une grâce de Dieu. Le mot chair, dans ce qui est né de la chair, est chair dans Jean 3,6, désigne l'homme naturel tel qu'il naît, grandit, il vit, depuis qu'il est venu au monde, puis aussi on voit la chute de l'homme, la chute de nos premiers parents, qu'est-ce que ça l'a occasionné? Le péché a envahi l'humanité. L'apôtre Paul était de même nature que nous. Puis il parla de lui en ces termes dans Romains 7, 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu et asservi au péché. L'homme a beau vouloir accomplir la loi, il ne peut pas le faire, il ne peut pas l'accomplir par sa chair. Il fallait que quelqu'un d'autre vienne accomplir la loi. On sait très bien que c'est Christ qui est venu accomplir la loi. Hein? On a pensé à le texte de Galates 4.4, comme quoi Jésus est venu sous la loi. Donc la chair était captive. On était prisonniers. Puis nos aspirations étaient opposées à la loi de Dieu. On n'est pas capable d'obéir à Dieu. On y arrive, on peut dire qu'on s'aime, mais il pourrait y avoir un accrochage entre nous pour on pourrait se sortir. Hein? Vous savez ce que je veux dire? Sur un coup d'émotion, c'est un coup de la chair. Pourquoi? Parce qu'on est encore charnel. Mais la Bible nous appelle à crucifier notre chair avec nos passions et nos désirs. L'apôtre Paul, quand il parle de la nouvelle naissance, il dit ceux qui sont nés de nouveau, il ne dit pas ce terme-là, il dit ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié leur chair avec leurs passions et leurs désirs. Le temps du verbe est à l'aoris, qui est l'équivalent du passé simple. Ça a été fait dans le passé. Cependant, les épîtres de Paul, les écrits pastorales, même les écrits de Pierre, etc., nous exhortent à renoncer aux mensonges, à renoncer aux convoitises charnelles. Et puis on pourrait toutes les énumérer, là. Comment ça se fait que des gens qui se disent ni de nouveau, font même pas ça? Ben, je suis né de nouveau, comme des bikers. Je suis né de nouveau, mais je fais ce que je veux. C'est pas ça que la Bible enseigne. Puis combien de fois, trop souvent, il y a des chrétiens qui affirment ces choses-là, puis leur Bible ne les lisent même pas, ou ils la lisent d'une façon très sommaire. Puis après 10, 20, 30 ans, je connais des gens, moi, des chrétiens, que j'ai enseigné, que j'ai été vers eux, etc., puis ils cherchaient Matthieu. Écoutez, je me souviens d'une chrétienne, elle venait des assemblées de frères, il y a plusieurs années, j'étais pasteur à Rosemont à l'époque, puis elle commençait à faire des histoires. Puis j'arrive comme ça, j'ai dit, je me rappelle, on était dans le Galate. C'était quelqu'un qui avait 15 ans d'évangile. Ben, je cherchais Galate dans l'Ancien Testament. Et cette femme-là était la première qui voulait m'enseigner. Mais avant de m'enseigner, peut-être ce serait peut-être bon de chercher Galate, où est-ce que c'est? Vous comprenez? Donc, l'homme a bien vouloir, il veut réellement faire certaines choses. Mais on n'est pas capable d'accomplir la volonté de Dieu. Et on est réellement captif. C'est pourquoi notre nouvelle naissance est un acte gratuit, libre, le fruit de la grâce de Dieu, ayant été régénéré, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole de Dieu vivante et permanente. 1 Pierre 1, 23. Cela est accompli en nous uniquement parce que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. C'est un miracle. C'est une nouvelle naissance.
C'est un miracle de la même façon que notre propre naissance physique, c'est un miracle, parce qu'on n'avait aucun contrôle là-dessus. Donc, c'est quoi la nouvelle naissance? Hein? Les gens se posent bien souvent, c'est quoi? Avant de répondre à cette question cruciale qui déterminera notre lieu de résidence pour l'éternité, si on n'est pas naître de nouveau, si on ne s'est pas repenti, si on n'a pas fait demi-tour, si on ne veut pas marcher sur le chemin étroit, on s'en va en faire pareil. Peu importe. J'aimerais vous citer le pasteur Paul Washer, ceux qui le connaissent. C'est un pasteur pour qui j'ai beaucoup de respect. C'est un homme de Dieu qui se tient debout pour la vérité. Il dit ceci, il dit, voici la question qu'il a posée à son assemblée et que je vous pose ce soir, en étant son porte-parole, si vous désirez le voir ainsi. Comment savez-vous que vous êtes chrétien? C'est quoi? Quels sont les signes? Pas extérieurs, intérieurs dans votre vie, qui démontrent que vous avez reçu l'Esprit de Dieu, un esprit qui est saint. Si vous continuez à mener une vie de débauche, si vous continuez dans la rébellion, parce que Paul parle clairement dans Éphésiens, vous étiez autrefois rebelles. On se fait qu'il y a plein de chrétiens qui sont rebelles. On se fait qu'il y a plein de chrétiens qui marchent dans le désordre. On doit se poser la question. Parce qu'on n'aura pas d'excuse devant un Dieu qui est saint. Il va dire, comme dans Matthieu 7:21, de beau avoir fait des miracles en mon nom, de beau avoir fait des guérisons, prêcher la parole, bon, pour donner un paquet de choses. Il dit, je ne t'ai jamais connu. Retirez-vous devant moi, vous qui pratiquez le mal. Dans certaines traductions. La nouvelle naissance, c'est d'être une nouvelle créature par la régénération qui nous donne accès au royaume de Dieu. Rien de mal, rien d'impie, rien de... La Bible dit que notre chair n'héritera point le royaume de Dieu. Et quand on parle de chair, on ne parle pas de la chair, là. On parle du péché. On parle de notre nature pécheresse. N'héritera le royaume de Dieu. C'est la seule manière pour devenir enfant de Dieu grâce à l'acte surnaturel de l'Éternel. Dans 2 Corinthiens 5:17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu un changement intérieur. Des fois, c'est tout petit. Il y a eu une étincelle. Hein, vous savez, là, je ne suis pas mécanicien, mais ça a l'air que quand tu pars ton auto, il y a toujours une étincelle qui va faire partir le moteur avec l'essence, etc., puis qu'on va faire en sorte que le moteur va partir. Il doit y avoir une étincelle qui doit être là pour être dit que je suis réellement né de nouveau. C'est pour ça qu'il y a de l'espoir, même quand il y a des chrétiens qui rétrogradent, parce que la Bible dit dans Ésaïe qu'il n'éteignira pas le lumineux qui fume. Cette étincelle-là. Autrement dit, est-ce que l'étincelle est réellement là? Est-ce qu'il s'est réellement passé quelque chose dans votre vie? Avez-vous réellement goûté que l'Éternel est bon? Ou ce que vous vivez est uniquement une pleine illusion? C'est pas moi qui peux répondre pour vous, là. Dans Éphésiens 4:24, Paul dit ceci, il y a revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice, une sainteté que produit la vérité. Une sainteté que produit la vérité. Combien que de chrétiens, chrétiennes, qui vont à l'église le dimanche, puis à part de ça, rien. Je me souviens, il y a plusieurs années, quand ma belle-mère était vivante, ça fait au moins 10 ans, mon beau-frère était venu avec moi, avec nous autres. Puis il n'est pas chrétien, là, puis pas pantoute. Je ne sais pas ce qu'il dit, mais il s'est mis à blasphémer. Quand il a vu quelqu'un, on est dans une grande église dans le bout de Longueuil, puis il l'a vu à sa droite, puis il dit, quoi? Tu viens ici, toi? Puis la personne, elle l'a regardé, puis quand elle a réalisé que c'était son collègue de travail, elle a été saisie, sidérée. Puis elle s'est mise à se pencher par en avant, à marcher courbé, comme si quelqu'un avait honte. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que tu viens à l'église le dimanche, puis quand le dimanche est fini, dans le monde, tu agis comme un païen. Comme si Dieu, tu ne l'avais jamais connu. C'est normal qu'il réagisse comme ça.
L'être naturel, l'être animal, c'est un être religieux. Puis il va se faire croire n'importe quoi. Il va se justifier sur n'importe quoi. Dieu nous appelle à être saints, puis à marcher sur le chemin étroit et resserré. Vous savez, même des problèmes de couple, etc., on peut penser, on peut en parler. Écoutez, c'est pas normal que dans une église qui se posait à des gens nés de nouveau, que le taux de divorce dans le monde, dans le milieu évangélique, est pareil comme dans le monde. Vous savez, la Bible enseigne dans, je crois, c'est Éphésiens 4, qui parle, en tout cas, quand il fait 4-5, qui parle de l'homme doit aimer sa femme comme Christ qui aimait l'Église, qui s'est livré lui-même pour elle, afin que le but de la conduire. Pourquoi? Parce que la femme, à cause de la rébellion de Ève, elle a hérité de cette rébellion-là. Quand la Bible parle dans 1 Timothée 2,15 que la femme va être sauvée en devenant mère, ça ne parle pas des femmes. Donc, une femme qui a des problèmes d'enfant parce qu'elle est infertile, elle ne sera pas sauvée. Non, ça parle de son rôle. Premier, d'être mère. De prendre soin de son mari, comme l'homme doit prendre soin de son mari. Les femmes qui refusent de prendre leur rôle, leurs femmes qui refusent de prendre leur rôle. Parce qu'oubliez pas, ce rôle-là, c'était le premier rôle que Dieu avait préalablement établi lors de la Genèse. La femme devait être l'aide de l'homme. Et dans la rébellion, les rôles ont été inversés. Et c'est pour ça que ça ne va pas. Tant et aussi longtemps que la femme ne se repent pas et n'accepte pas son rôle de respecter son mari et que le mari doit aimer sa femme, même si des fois il ne comprend pas, pour la conduire dans cette direction, il n'a pas de salut. Le salut à la base, même au niveau des couples, c'est la sanctification, la marche, la main dans la main, vers leur même but, vers l'arbre de vie. Et c'est ça que ça ne va pas. Parce qu'on refuse de se repentir. On reste entêté. Ça, c'est la rébellion. Puis Paul, il dit quoi? Concernant la nouvelle naissance. Vous étiez autrefois rebelles. Éphésiens chapitre 2. Vous voyez le problème? Ça, là, quand on commence à faire de la religion, puis on ne comprend pas ce que le Nouveau Testament enseigne, et même l'Ancien Testament, puis qu'on ne réalise pas que Dieu est saint, il y a un problème. Parce que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Puis malheureusement, dans nos assemblées, la crainte de l'Éternel, elle est quasiment inexistante aujourd'hui. On fait ce qu'on veut, pourvu qu'on fasse notre religion, puis qu'on calme notre conscience. La nouvelle naissance, c'est passer de l'état de mort spirituelle où nous nous trouvions à la vie éternelle en Christ par la communication de l'Esprit de Dieu. La nouvelle naissance est l'acte de Dieu qui nous fait retourner à la création initiale, avant la chute de nos premiers parents. Elle nous réintègre dans notre communion avec notre Créateur. Dans Genèse 3,8, alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de sa face de l'Éternel, loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Ce verset a pour but de démontrer que Dieu cherche à avoir une relation avec l'homme. Cependant, à cause du péché, l'homme ne peut avoir une communion avec son Créateur, car Dieu est saint et qu'il n'y a point de péché en lui. On ne peut pas avoir une relation avec Dieu si nous vivons dans le péché. Nous mentons. On se ment à soi-même. Être chrétien, là, c'est pas venir ici. Hein, c'est facile d'être ici. C'est facile de jouer la comédie ici. C'est facile de jouer la comédie dans les églises. Être chrétien, c'est capable de marcher pour Christ, même à l'extérieur, quand tu es tout seul face à l'ennemi. C'est ça, être chrétien. Par la chute de nos premiers parents, nous sommes devenus esclaves de nos péchés, de notre mauvaise manière de vivre, irrités de nos peurs. Dans Jean 8,34, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. L'apôtre Jean dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, car la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher dans le sens de pratiquer le péché parce qu'il est né de Dieu. Quelqu'un qui se dit rebelle, puis qui demande la rébellion, n'a jamais connu Dieu. La Bible est très claire là-dessus. Okay? Puis je juge personne, je parle sur l'international, peu importe, ok, la Bible est claire, puis moi puis Pierre, on ne prêchera pas un évangile frelaté. Je vais dire la vérité, c'est préférable que je dise la vérité là, puis que les gens l'entendent, puis qu'ils se repentent,
qui pensent qu'ils ont raison, puis qui se retournent au jugement, puis disent, moi, je t'ai connu, je t'ai jamais connu, retire-toi devant moi. Qu'est-ce qui est plus préférable? Par ces paroles de Jésus, en vérité, replace la question de la liberté ou d'esclavage sur son terrain, celui de la conscience morale. Le péché est, dans son essence, la révolte contre Dieu. La folie de vouloir être indépendant de lui, l'homme qui s'y adonne, tombe donc par là dans l'esclavage de la chair du monde, du prince de ce monde. Il a mis le maître, tous étrangers, à sa nature. Hein? Dieu, dans notre nature, on n'a pas été créé pour être à l'image de Satan. On a été créé pour être à l'image de Dieu. D'ailleurs, il nous reste encore des choses dans nos vies. Hein? Le désir d'aimer, le désir de pardonner parfois. Et ainsi de suite. Même les gens qui ne connaissent pas Dieu. Hein? Il y a des gens qui font des choses, pardon, encore mieux que nous. Qui se comportent encore mieux que nous. Ça ne t'empêche pas qu'ils s'en vont dans le jugement s'ils n'acceptent pas Christ comme sauveur, puis si ça ne détourne pas de leur mauvaise voie. Le développement des passions, en particulier, est un commentaire effrayant de cette parole de Jésus qu'on vient de lire. Quiconque se livre au péché est esclave au péché. Dans Romains 6, 15 à 18, quoi donc? Pécherions-nous donc? Parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce. Est-ce que je vais me mettre à vivre une vie non sanctifiée, Dieu va me pardonner, Dieu est amour. Oui, Dieu est amour, mais Dieu est juste, puis Dieu est saint. Puis il ne fera pas de compromis. Paul dit loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qui, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. On est esclave de nos passions, de nos mauvais désirs, ou on est esclave de Christ. Ça, c'est pas détourné de nos mauvaises voies. Si on vit encore dans notre chair et dans notre rébellion, nous sommes encore esclaves de notre nature déchue, puis on n'a pas changé de maître. Ça peut pas le dire. Dans 1 Jean 2,9, si vous savez qu'il est juste, en parlant de Jésus, reconnaissez que toute personne qui pratique la justice est aussi née de lui. Si vous ne pratiquez pas la justice, si vous n'avez pas ce désir-là de pratiquer la justice, de demander pardon, de vous détourner de vos mauvaises voies, vous n'êtes pas des nouveaux. Pouvez-vous prouver que depuis le moment où votre conversion, il y a des preuves que Dieu est en train de travailler dans votre vie pour vous rendre saint? Pouvez-vous le voir? Pouvez-vous me dire que vous êtes réellement chrétien quand vous regardez le monde et ce peu qu'il vous trompe, qui vous attire? On est tous un peu attirés par ça. Mais il faut apprendre à dire non, à se détourner de nos mauvaises voies. Donc, le monde va vouloir souvent nous faire miroiter un paquet de choses. Hein? Puis on doit tourner le dos, puis dire non. Pourquoi? Parce que Jésus est venu mourir pour ça. Alors Dieu vient à nous, puis va nous discipliner si on a tendance à faire ça. Si on est exempt de discipline, si on est exempt de la correction, Dieu n'est pas notre Père. Moi, là, quand il y a des enfants, là, il peut y avoir des enfants à 1 kilomètre d'ici, puis c'est pas les miens. Puis si les parents ne les disciplinent pas, je ne vais pas être discipliné à leur place. Pourquoi? Parce que ce n'est pas mes enfants. Si on n'a pas part à la correction, nous sommes des enfants illégitimes. Ou pouvez-vous simplement vous appeler chrétien quand vous participez au péché? Vous ne pouvez pas supporter car le Saint-Esprit vous convainc tellement, tout en ressemblant, vous comportant, parlant et vous habillant comme le monde, et faire tout ce que fait le monde. Si vous aimez le monde, soyez effrayés. Car quiconque aime le monde n'est pas enfant de Dieu. Jean dit, aime l'ennemi de Dieu. Et ses ennemis, la Bible dit qu'il va les mettre sur ses pieds. Encore une fois, Dieu est saint. Puis je veux parler aux frères et aux sœurs qui vont m'écouter. Repentez-vous.
faites demi-tour. Arrêtez de jeter vos églises à terre. Arrêtez de faire de la zizanie, du compromis avec le monde. Aimez-vous, car la Bible dit celui qui aime est né de Dieu. Si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas de Dieu. Peu importe les églises, les Alléluia, le parlant en langue, lisez Matthieu 7, 21. C'est pas ceux qui diront Seigneur, Seigneur, quand auront dans le royaume des cieux, celui-là seul qui aura fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ces jours, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom, n'avons-nous pas prophétisé, enseigné en ton nom. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous devant moi, vous qui commettez iniquité. Retirez-vous devant moi. La profession de foi qu'on fait aux autres, qui tapent dans le dos, je suis désolé, mais c'est pas ça le salut, c'est une fausse doctrine. On n'est pas à Christ comme ça. C'est plus que ça. L'amour du monde est une preuve que Dieu n'a jamais débuté, c'est quasiment terminé, n'a jamais débuté une œuvre de salut en vous. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 13,5, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est dans vous, à moins que peut-être vous le soyez réprouvé? Affirmez croire en Jésus et vivre comme le monde, fait-il de nous des enfants de Dieu? Nos églises sont remplies de chrétiens mondains qui affirment appartenir à Jésus, mais qui cependant ne grandissent jamais dans la grâce et la sanctification. Il n'y a pas de changement, il n'y a rien, il y a de la religion dans la bouche, mais dans le comportement de tous les jours, loin, Jésus est complètement inexistant. On se dit chrétien. Je suis désolé, vous vous trompez vous-même par de faux raisonnements. Le salut n'est pas une étiquette qui nous donne l'accès au ciel. Le salut est l'action de Dieu en nous, qui nous transforme de gloire en gloire à son image et qui nous prépare pour que nous puissions entrer dans notre nouvelle demeure, car notre cité sur terre n'est que temporaire. L'œuvre du salut effectuée par le Fils de Dieu a pour but d'enlever la malédiction de la vie du croyant en faisant de nous des fils et des filles de Dieu. Quand Dieu sauve celui qui s'approche de lui, il ne le sauve pas seulement des conséquences du péché, lui donnant accès à l'entrée en sa présence, mais le sauve de l'héritage laissé par nos premiers parents. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore du fruit. Le salut que nous avons reçu à cause de la mort de Jésus sur la croix, Dieu a mis son sceau, sa réputation en jeu. La Bible affirme que nous avons été scellés du Saint-Esprit. Le but du salut est que nous puissions rechercher la sainteté. Ici, nous ne la recherchons pas parce que nous ne sommes pas des élus. Parce que le but de l'élection, ça fait que nous puissions marcher dans la sainteté. Le but du salut est que nous recherchions la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dans Matthieu 3, 7 à 10, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens. Jean-Baptiste était le dernier prophète de l'Ancien Testament. Même si on lit les évangiles, nous sommes encore sous la loi. La Pentecôte, c'est acte 2, pas avant. Donc, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Écoutez, c'est des religieux qui ont dit ça, là. Puis ces religieux-là, ces sadducéens-là, puis ces pharisiens-là, ils venaient pour se faire baptiser. Des fois, des milliers de chrétiens qui sont fait baptiser dans le monde. Par immersion. Même si on s'est fait baptiser, Dieu, dans notre cœur, il pourrait nous dire, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Qui vous a affie? Pourquoi vous vous faites baptiser? Moi, j'avais dit ça à ma fille une fois. Pourquoi tu te fais baptiser? C'est quoi, pour faire comme tout le monde? Pas un jeu de baptême, là. Romains 6, là, par sa mort, nous avons été baptisés, nous avons été ensevelis par lui, par le baptême en sa mort, afin que nous puissions naître en nouveauté de vie, si je peux un peu paraphraser, en nouveauté de vie. Nous sommes-nous réellement nés nouveaux ou nous pratiquons une religion? Est-ce que le nom de Jésus sort tellement de la bouche que c'est devenu quelque chose de banal quand on le prononce? Ou la Bible dit quiconque prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Si tu prononces le nom de Christ, éloigne-toi de l'iniquité. Si pour toi c'est le Jésus de la crèche, ou le petit Jésus, tu ne t'éloignes pas de l'iniquité comme beaucoup le font, il y a un problème, c'est ton salut. Le salut doit se voir. Je me rappelle, il y a un frère qui avait dit un jour à quelqu'un, « Ah, moi je suis né de nouveau. » Il dit, « Bienvenue mon frère, ça va se voir dans ta vie. » Ça ne se voit pas. S'il n'y a pas de changement radical, il n'y a pas de salut. C'est ça le salut.
C'est pas question de dire ah, j'ai accepté Jésus. Ouais. C'est qu'est-ce qui se passe. Donc, il dit race de vipère qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Encore une fois, c'est le même message. Et ne prétendez pas dire à vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que c'est Pierre, Dieu peut susciter des enfants Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres, la hache c'est mieux. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Lisez Matthieu chapitre 3, en rapport avec le baptême de Saint-Esprit puis le baptême de feu. Le baptême de feu, ça parle d'une plénitude de jugement. Et si vous lisez Jean 1,35, qui ramène un petit peu la même chose, la même image dans Jean 1,35, vous allez voir qu'il ne parle pas de baptême de feu, il parle du baptême du Saint-Esprit. C'est Jean qui parle. Okay? Donc on voit que ça parle de sa première venue, puis de sa deuxième venue. Jean était la voix de celui qui crie dans le désert, accomplissant la prophétie du prophète Isaïe, au chapitre 40, verset 3. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Le désert. C'est qui le désert? C'est nous. Nous sommes une terre aride sans Dieu. On ne porte aucun fruit. Jésus dit, je vous ai appelé afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Donc, vous remarquerez qu'au verset 8 de Matthieu 3, produisez donc du fruit, je termine avec ça, digne de la repentance. Il ne parle pas de fruit, mais du fruit. Car il ne s'agit donc pas d'action isolée, mais de tout l'être, de toute une vie. Ce qu'il dit, je veux que tu offres ta vie. C'est pas parce que tu vas donner de la nourriture aux pauvres, que tu vas faire des belles choses pour Dieu, comme que dans Matthieu 21 ont fait, que ça va être correct. Non, toute ta vie. Okay? Un fruit digne de la repentance, de la régénération, c'est le fruit qu'elle produit nécessairement. Et si tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits, Matthieu 7, 17, quel fruit portez-vous? Êtes-vous un bon arbre ou un mauvais arbre? Vous ne pouvez pas être les deux. Être une coupe de branches bonne, puis d'autres pas bonnes. C'est bon ou pas bon? Les épines ne produisent pas de raisin, ni les chardons de figues. C'est ainsi que tout arbre bon ou mauvais se reconnaît par ses fruits. Et ce principe s'applique aussi bien à ceux qui professent la vérité qu'aux défenseurs de l'erreur. J'aimerais terminer justement cette section sur la nouvelle naissance par une citation de Bengel. La bonté de l'arbre, même, c'est la vérité, la lumière interne. La bonté des fruits, c'est la sainteté de la vie. Est-ce que vous recherchez cette vie sainte? Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Pas de salut. Si les fruits étaient la doctrine, ah, moi j'ai une bonne doctrine, aucun orthodoxe ne pourrait être damné. Que Dieu vous bénisse.